Chapitre 5. 6 janvier 2014. Adrien n'a jamais aimé les rentrées après les vacances de Noël, mais celle-là, c'est vraiment la pire de sa vie. À l'idée qu'il risque de croiser Marion avec Franck au collège, main dans la main, il n'a qu'une envie, c'est de rester chez lui. Il secoue ses baskets pleines de neige contre les grilles et passe devant le surveillant, impassible. Puis il jette un coup d'œil à la jolie façade en briques, à la petite cour qui se remplit d'élèves. Ouf, pas de Marion en vue. Normalement, ils se retrouvent plusieurs fois par jour pour s'échanger les potins et se raconter leur soirée. Dans les couloirs, à la cantine, dans la cour. Il va essayer d'éviter les endroits habituels pour ne pas la croiser, mais ça va être difficile. Au fond, qu'est-ce qu'il fiche encore ici? À quoi ça sert d'aller en cours? Maman lui dit que ça lui permettra d'avoir un travail plus tard, mais il n'y a pas d'emploi dans la région. Dans sa classe, un élève sur deux a des parents au chômage. Papa aussi disait que c'était important. Mais il est où, papa? Quelque part en Asie, avec sa nouvelle femme? Bien loin d'ici. Je compte obtenir pour la 7e fois d'affilée le prix d'excellence, dit le cousin Adrien dans sa lettre. Et gna gna gna, tu parles. Qu'est-ce qu'il a, celui-là, à lui répondre? Il n'était pas obligé. D'abord, c'est quoi, le prix d'excellence? Adrien n'en a jamais entendu parler. De toute façon, les filles s'en fichent des bons élèves. L'année dernière, avec Marion, ils révisaient ensemble leurs cours de maths. Et maintenant, elle sort avec un autre. Ma douce amie Simone, disait la suite de la lettre. Simone. Il y a encore des filles qui s'appellent comme ça? C'est un nom de mamie. Il n'empêche qu'il a de la chance, le cousin, de sortir avec la fille qu'il aime. Elle n'a pas besoin de s'apprêter comme à la ville pour être jolie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il parle bizarrement quand même. Est-ce qu'il insinue que Marion se maquille? Elle n'a jamais mis de rouge à lèvres? Adrien fait soudain un bond en arrière. Marion et Franck juste à l'angle d'un couloir. Il la tient par la main. Elle est en train de rire et de le regarder, comme si le reste du monde avait disparu pour elle. Ses boucles brunes, son manteau de toutes les couleurs, sa manière de plisser les yeux qu'Adrien connaît par cœur. Chaque détail d'elle est comme un coup de poignard. Pris de panique, il fait demi-tour en catastrophe et se cogne dans une autre fille qui arrive en face. « Pardon, excuse-moi, » dit-il sans savoir à qui il parle. « Dis donc, tu es un vrai bulldozer. » C'est la nouvelle élève, une rousse, plutôt jolie. Elle est arrivée il y a 3 semaines. « Je suis désolé, » dit-il en s'esquivant. « Il n'y a pas de mal, tu t'appelles Adrien, c'est ça ?» Il se tourne vers le mur et garde la tête baissée, pendant que Marion et Franck passent au large sans le voir. Ouf, les voilà partis. Il soupire de soulagement et se décrispe un peu. « Moi, c'est Sarah, » dit la rousse. Il avait oublié son nom. « Je sais, » ment-il. « Bienvenue à Laon, Sarah. » En son fort intérieur, il ajoute « Même si c'est un trou perdu. » Elle sourit. « C'est gentil, personne ne me l'avait encore dit. Dis donc, samedi prochain, c'est mon anniversaire, et je fais une fête. Tu pourrais venir ?»« Oui, bien sûr. Merci de m'inviter. » Il ne peut pas refuser. D'habitude, Adrien va toujours au-devant des nouveaux pour les aider à s'intégrer. Il s'en veut de ne pas l'avoir fait avec Sarah. « Génial !» crie-t-elle si fort qu'il sursaute. « Ça me fait super plaisir !» Comme pour le remercier, elle lui fait la bise sous les 2 joues et part comme une flèche dans le couloir. Depuis le texto du cimetière, Adrien n'a plus le cœur à rien, ni à dessiner, ni à bouquiner, ni à sortir. Passer son temps à jouer sur l'ordinateur, ça va encore. Au moins, il ne pense à rien pendant qu'il dégomme des monstres imaginaires qui explosent en poussant des cris. Sa leçon de géographie, il a vraiment essayé de l'apprendre. Pendant les vacances, il s'est mis à son bureau, il a sorti son cahier, il a ouvert son manuel à la bonne page. Seulement, il n'a pas réussi. Les lignes sautaient toutes seules devant ses yeux chaque fois qu'il commençait à les lire. Un ennui mortel lui pesait sur les épaules. Les empires coloniaux européens à la veille de la guerre, en 1914. Ça intéresse qui, franchement?
Jusqu'à présent, Adrien étudiait ses leçons, parce que ça faisait plaisir à sa mère. Mais maintenant, il s'en fiche. Il se fiche de tout. Alors Adrien, c'est vacances, fait une voix hilarante dans son dos quand il traverse un couloir. Tu l'as enfin emballé ta chérie? C'est Willy, un de ces ados trop vite grandis, qui passe son temps à envoyer des textos cochons à toutes les filles et des boulettes de papier mâché au fond de la classe. Comment il a su pour Marion? Oh mais bien sûr, c'est facile. Tout le monde doit le savoir. Adrien n'est pas très discret. Il n'arrête pas de parler d'elle. Tu vas lui casser la figure au troisième qui lui roule des patins dans la cour, hein? Willy éclate de rire. Et avec lui ses deux copains qui le suivent partout comme son ombre. Adrien baisse la tête et ne répond rien. Il retient ses larmes de toutes ses forces pour ne pas avoir honte devant tout le monde. Dans la salle, les chaises raclent sur le linoléum. Les autres élèves ôtent leurs gros manteaux, leurs écharpes. Autour des radiateurs, des groupes se forment. Des rires fusent. Des chuchotis aussi. Adrien jette un regard jaloux à Tom qui embrasse Sarah, la nouvelle élève. Il n'a pas perdu de temps celui-là. « Salut !» lui dit Maxime, son voisin de table. Adrien lui fait signe de la tête par politesse. « J'ai eu un iPhone 5 pour Noël. Tu veux le voir ?» fait-il en sortant son téléphone de sa poche. « Il est à plein de nouvelles fonctions. Au fait, tu as quoi toi comme portable ?» Maxime est plutôt gentil. Mais qu'est-ce qu'il est saoulant. Adrien soupire et sort son vieux téléphone, celui qui coûtait 1 euro avec le forfait de 12 mois. L'autre fait la grimace, puis lui jette un regard de pitié bienveillante. La prof d'histoire-géographie entre en coup de vent dans la classe, son ordinateur portable sous le bras, et claque la porte derrière elle. C'est une petite femme à lunettes de l'âge de sa mère, qui a un don pour faire le silence dans la classe. « Bonjour et bonne année, les enfants. »« Bonne année, madame », répondent timidement quelques élèves du premier rang. Les autres sont trop occupés à ranger leurs portables avant de se les faire confisquer. « Alors, vous avez bien profité de vos vacances pour apprendre votre leçon, n'est-ce pas ?» Cette fois, personne ne répond. Tout le monde craint l'interrogation surprise. « Dans ce cas, rangez vos manuels dans vos cartables, prenez une copie et un stylo. Ce sera votre premier contrôle de l'année. » Elle se retourne vers le tableau blanc et commence à écrire les principales colonies françaises en 1914. Suivent 5 questions de connaissances. Dans 30 minutes, je ramasse les copies. La catastrophe. Adrien devient blanc comme un linge. Les principales colonies françaises? Il essaie désespérément de se souvenir de la leçon d'histoire d'avant les vacances. Des images de cartes colorées lui reviennent. Des lignes, des petits carrés qui figurent les villes, les noms de pays d'Afrique qui se mélangent dans sa tête. La prof passe dans les allées, les mains dans le dos. Il couche quelques mots sur le papier. En 1914, la France possède le second plus grand empire colonial du monde, après la Grande-Bretagne. Et ensuite quoi? Rien ne lui revient. L'Indochine? L'Algérie? Et puis soudain, tout devient calme dans son esprit. Il regarde autour de lui, les têtes sont penchées sur les tables, les stylos grattent le papier. Il croise 1 ou 2 regards furtifs. Sarah, à l'autre bout de la classe, lui sourit gentiment, puis replonge dans sa copie. Il prend sa règle et, d'un trait parfait, raye sa première phrase sur le second plus grand empire colonial. C'est la première fois de sa vie qu'il aura un 0. Et alors? Tant pis, il n'en mourra pas. Après tout, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Le mettre en prison? Tu parles. Ils ne feront rien du tout. Au lieu de faire son devoir, il arrache une feuille de son cahier de brouillon et décide de rédiger une réponse cinglante au cousin Adrien. « Cher cousin, ton prix d'excellence, moi je pourrais l'avoir aussi, si je voulais. J'ai mieux à faire, c'est tout. J'en ai marre qu'on me donne des leçons. Quand je serai grand, je serai artiste peintre. Et pour ça, je n'ai pas besoin des félicitations du jury et de ton prix d'excellence. Et puis, je ne sais pas comment est ta Simone, mais Marion, c'est la plus jolie, la plus gentille, la plus chouette des filles. Et je te signale qu'elle ne se maquille pas. » Non mais... Après ça, il retourne sa copie, et comme toujours quand il est triste, il se met à dessiner. En sortant de la salle, il essaie de se mêler aux autres élèves, mais la prof l'interpelle depuis son bureau. Il se retourne et va la voir entrer dans les pieds. « Adrien,
Peux-tu m'expliquer ceci? Elle tient dans sa main sa copie entre le pouce et l'index. Au verso, il a écrit son nom, sa classe et la date, avec la phrase barrée sur le Second Empire colonial. Et au recto, il a fait un croquis de Touareg, sur un chameau, au milieu des dunes du Sahara, avec le chège sur la tête et le vieux fusil au canon interminable. Il l'a recopié de mémoire depuis l'image du manuel. « Tu as un joli coup de crayon, mon garçon », fait-elle en le regardant droit dans les yeux. Il rougit et baisse la tête. Ensuite, ça ne me dérange pas de mettre un 0 à un zigoto qui passe son temps à faire l'imbécile au fond de la classe. Elle prend une autre copie de la pile, c'est celle de Willy. Elle est presque blanche. Mais je suis triste de t'en mettre un à toi, Adrien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as toujours bien appris tes leçons jusqu'ici. Je ne comprends pas. Adrien ne répond rien. Une unique larme coule sur sa joue. Et il s'enfuit de la classe, en courant.